Bonjour à tous et toutes, je suis Dominique Charrier, maître de conférence habilité à diriger des recherches à la faculté des sciences du sport de l'université de Paris-Saclay. Le plus insupportable dans ma vie professionnelle, c'est certainement le manque de temps lié en particulier aux procédures administratives, institutionnelles, qui sont de plus en plus lourdes, de plus en plus complexes et qui nous laissent de moins en moins de temps pour faire notre travail d'enseignant-chercheur. De quoi je rêve? Je rêve justement d'avoir du temps, avoir du temps pour pouvoir faire correctement notre métier, et en particulier pour pouvoir assurer notre mission de service public, et notamment de s'intéresser à tous les étudiants, à une façon directe finalement de remettre en cause le principe de la sélection. Bonjour, je suis Emmanuelle Patou, professeure d'EPS à l'Université d'Orléans. Je suis responsable d'une mention de licence éducation et motricité et depuis 3 ans responsable du pôle STAPS de l'Université d'Orléans. On m'a demandé ce qui était le plus insupportable pour moi au quotidien. Je dirais que ce sont les conséquences du manque de moyens. Malgré le fait que j'aime ce que je fais, malgré le fait que j'apprécie relever les défis pour les STAPS, je suis quotidiennement confrontée à des collègues engagés, fatigués par l'accumulation de tâches, parfois énervés, et à des collègues qui se sont désengagés, ce qui a pour conséquence d'accroître la charge des autres. Ça me coûte beaucoup d'énergie de gérer les ressources humaines et j'ai parfois le sentiment de mal travailler parce que les tâches s'accumulent et qu'il faut les accomplir en temps contraint. Ça génère aussi pas mal de frustration et le sentiment de ne pas toujours faire aussi bien que ce que nous voudrions faire. Et en définitive, ce sont les étudiants qui en pâtissent. Si je pouvais changer une chose immédiatement, en conséquence de ma réponse à la première question, je recruterais des personnels pour améliorer les qualités d'études des étudiants, améliorer les qualités de travail des collègues et faire en sorte que tous puissent être beaucoup plus sereins au quotidien. Roux, je suis professeure à l'université de Rennes 2 depuis 2016 où j'enseigne le droit du sport à l'UFR STAPS. Alors pour répondre à la première question, qu'est-ce qui est le plus insupportable en tant que femme PU à l'université, je dirais tout simplement que c'est d'être sollicitée sans cesse pour participer à des comités de sélection, à des jurys de thèse, à des conseils. Pour tendre à la parité. Alors bien évidemment, si le principe est fondamental, tant que cet équilibre ne sera pas effectif, eh bien les femmes seront corvéables à merci et bien évidemment ça va avoir un impact sur leur carrière. Pour répondre à la seconde question, qu'est-ce que j'aimerais changer? Je dirais tout simplement que je souhaiterais que la recherche ait une place essentielle dans nos métiers. Je suis pour une recherche qualitative et non pas quantitative. Et bien évidemment, toutes ces sollicitations dont nous venons de parler ont forcément un impact sur la recherche. Et comme on l'a dit, un impact sur nos carrières. Il faut que les institutions en aient conscience, qu'elles prennent le problème à bras le corps. Bonjour à tous, je suis désolé de ne pas être avec vous pour ce séminaire et organisé par le SNEP. Je me présente, je suis Fabien Stange, je suis le directeur du SUAPS de Grenoble INP, donc les grandes écoles. Je reviens vers vous suite aux 2 questions qui m'ont été posées par Pascal. Alors, la première question... Qu'est-ce qui me paraît le plus insupportable dans mon métier? Alors, je vais me gratter la tête un petit peu. Le plus insupportable, ça y est, j'ai trouvé, c'est, je pense, comme nous tous, ce qu'on peut penser, c'est le manque de reconnaissance du travail qu'on fait. À l'université, on se donne corps et âme pour les étudiants. Et très rarement, de la part de nos politiques, un merci ou tout simplement une compensation en termes de reconnaissance d'heures. Et trop rarement, évidemment, valorisé ou donné à l'enseignant. Alors la deuxième question, à quoi je rêve? Alors je rêverais qu'à l'université Grenoble-Alpes, dans lequel Grenoble INP fonctionne, eh bien nous puissions avoir des étudiants qui soient libérés sur des horaires fixes
dans leur emploi du temps et que les étudiants n'aient pas chaque semaine le stress de se dire est-ce qu'on va me mettre un TP obligatoire à la place du cours de sport. Donc ça c'est vraiment le point important. Chaque semaine les étudiants changent d'emploi du temps, ce qui fait que c'est compliqué et je crains qu'à l'avenir évidemment notre métier se transforme et qu'on soit condamné à travailler entre 17h et 22h. Donc ça c'est vraiment un petit peu la crainte que je peux avoir par rapport à notre métier. Le deuxième point auquel je rêve évidemment, c'est que le ministère accorde beaucoup plus de postes dans l'enseignement supérieur, de telle manière à nous libérer du temps pour nos familles, pour notre bien-être, et qu'on ne soit pas sans arrêt à l'université à être sur des tableurs Excel ou à travailler sur des listes qui n'en finissent plus. Voilà, et enfin, je rêve aussi d'une libération pour le jeudi après-midi pour tous nos étudiants. C'est-à-dire qu'actuellement, Grenoble INP sur l'UGA résiste avec la libération systématique du jeudi après-midi. Mais la question, c'est jusqu'à quand on va arriver à lutter et à tenir nos positions quand je vois que sur l'UGA, de plus en plus de facultés zappent le jeudi après-midi au profit de cours d'anglais, de physique ou autre. Voilà, et écoutez, je vous souhaite un bon séminaire à tous, profitez-en bien. Je sais que ce soir, il y a une soirée qui s'annonce et je penserai bien à vous et un grand coucou à tous mes collègues de la conférence APS des grandes écoles si vous êtes dans l'amphi. Au revoir. Stéphanie Leroy, je suis Prague à l'UFR STAPS de Rennes et en charge depuis 2 ans de la responsabilité des L3 éducation motricité. J'avais accepté cette responsabilité parce que ça me plaisait de pouvoir coordonner un peu l'équipe et de relancer quelques projets sur la filière EducMot. Et ma plus grande difficulté actuellement, c'est la charge administrative liée à cette responsabilité qui non seulement dépasse grandement le nombre d'heures qu'on nous octroie, les 24 heures, mais surtout qui commence à être une charge sur la préparation de mes cours notamment. Voilà, donc la responsabilité pour moi, c'est faire des emplois du temps avec la difficulté des installations à gérer, recruter des vacataires parce qu'il nous manque énormément de collègues, mettre en stage 120 étudiants avec la problématique actuelle des frais liés à l'essence qui augmentent et du manque de moyens de nos étudiants. Faire des déclarations d'heures sur les heures réalisées par mes collègues. Traiter les nombreuses réclamations des étudiants liées à des erreurs de relevé de notes. Bref, rien de très réjouissant, mais beaucoup d'administratifs. Et malheureusement, je crains que si on ne revalorise pas un peu ces responsabilités, d'une part, on ait de plus en plus de mal à trouver des gens volontaires. Et puis surtout, on se retrouve confronté au dilemme de je fais seulement tourner la boutique avec ces différentes tâches administratives à réaliser. Et on est bien loin de vraiment dynamiser la filière et essayer d'innover pour nos étudiants. Bonjour à tous, je me présente, Franck Redondo, je suis prof de PS au SUAPS à l'université à Limoges et également un petit peu au STAPS avec des heures. Principalement orienté sur les activités gymnastiques et les sports collectifs. Outre mes activités pédagogiques, je suis chargé du pilotage des appels à projets régionaux, nationaux et européens, principalement fléchés sur l'obtention de subventions pour les installations sportives et leur renouvellement. Je suis chargé du handicap et du développement des événements autour de ce champ de pratique. Secrétaire de l'association sportive, secrétaire adjoint de l'association sportive de l'université de Limoges, référent FFSU sur le site de Limoges et évidemment en lien avec le SSU pour diverses démarches, services de santé universitaire, notamment référent santé dans mon service. Je vais essayer de répondre à 2 questions qui m'ont été posées. Qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus insupportable dans ta vie professionnelle d'enseignante de PS au SUAPS à l'université? Plus difficile, c'est d'être professionnel sur tous les champs de compétences qui a trait à notre travail au quotidien, en dehors de la PEDA, notamment dans les montages de dossiers, sur quelque chose sur lequel j'étais pas ou peu formé et j'apprends au fur et à mesure de chaque événement. La charge de travail qui augmente
sans cesse, liés principalement à l'administratif, beaucoup aussi de mails, de plus en plus, que vous connaissez sans doute. Les rythmes décalés, alors gérer les rythmes décalés, pas de problème, c'est juste que les autres services ne sont pas sur ces mêmes rythmes et donc impose qu'on soit présent à des réunions tout au long de la journée, donc une amplitude de travail assez importante et pas toujours facile à gérer, à la fois dans sa vie pro, pour s'organiser, et au niveau dans la vie, dans sa vie personnelle aussi. Les délais imposés par le travail, avec des choses à rendre quasiment la veille pour le lendemain. Travailler dans la précipitation, c'est compliqué, parfois même un peu insupportable. Si on veut essayer de faire des choses un peu correctes. Voilà, et puis après, les problématiques salariales des ESAS, évidemment au cœur de l'actualité, qu'on connaît tous et qui sont là pour le coup assez insupportables. Mon rêve, moins de pression temporelle, plus de légèreté dans le travail, faire évoluer un petit peu le regard et les mentalités des gouvernances sur la gestion d'un service comme un SWAPS, tant au niveau des ressources humaines que des ressources financières. Voilà, parce que c'est des services qui sont finalement assez lourds à gérer. Et puis nous spécifiquement dans notre université, des choix honnêtes et réfléchis sur les priorités des investissements bâtimentaires au regard de nos installations qui sont à l'heure actuelle assez dégradées, voire qui posent des problèmes sécuritaires pour certains de pour nos étudiants dans les pratiques sportives. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite les plus belles assises pour cette année. Et puis, merci à tous. À bientôt. Plaisir de vous voir au bord d'un terrain ou sur une réunion conférence. À bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de répondre aux difficiles questions que Claire m'a posées. Voilà, alors la première question, c'était sur l'insupportable ou les insupportables du métier. Le cumul des réformes, le fait que là actuellement on est en train de reparler d'une nouvelle réforme alors qu'on vient tout juste de mettre en œuvre celle d'avant, voilà, sans bilan, sans bilan, avec l'idée qu'à chaque fois les formateurs sont corvéables et serviables à merci, et ça devient vraiment insupportable. Quant à ce que je rêve aujourd'hui professionnellement, je souhaiterais justement un peu de stabilité, mais stabiliser ce qu'on fait actuellement, je suis pas sûr que ça soit complètement satisfaisant, dans la mesure où je suis pas sûr que le modèle de formation là qu'on est en train de mettre en œuvre est idéal. Donc je souhaiterais une formation plus professionnelle, plus intégrée, plus articulée, avec un accompagnement au plus près des pratiques, avec des visites, et qu'on se donne le temps des transformations professionnelles, sachant que par exemple nous dans notre INSPE on met des M1 en responsabilité assez rapidement. Ça questionne quand même sur l'image que finalement on se fait du métier, par exemple, de professeur des écoles, mais de professeur de lycée-collège aussi. Voilà, bonne assise à tous et à bientôt. Émilie Chevrelat, Prague à l'UFR STAPS de Rennes 2. J'interviens dans la filière EducMot, notamment sur des enseignements d'APSA, et ensuite en Master MEF en préparation aux épreuves d'écrit 2 et aux différentes épreuves orales. Alors au niveau de ce qui m'est insupportable dans mon métier, je dirais que concernant les salaires, le temps libre avec les vacances notamment, on est plutôt très bien lotis et je me plains pas, je me plains en tout cas plus du tout par rapport à ça, parce qu'en comparaison avec des amis infirmières, aides-soignantes, etc., je trouve vraiment qu'on est plutôt privilégié. Par contre, ce que je trouve insupportable, c'est que le manque de moyens orchestrés au-dessus, on va dire, nous retombe dessus concrètement. C'est-à-dire, par exemple, en Master MEF, on doit choisir entre se surinvestir pour préparer correctement les étudiants en concours, en acceptant de corriger de plus en plus de copies entre des TD pour individualiser, etc. Et donc, choisir entre se surinvestir ou préserver un petit peu notre vie personnelle. Et en fait, ce choix, si on essaye de se préserver un peu, du coup, c'est compliqué parce qu'on prépare moins bien nos étudiants,
Ça fait le jeu des prépas privées aussi qui, elles, ont les moyens davantage d'individualiser. Et donc voilà, on se retrouve dans cette situation un peu de tension, de dilemme qui est pénible. Ce qui est d'autant plus pénible, c'est que cette tension, ce dilemme, on les subit alors que nous-mêmes, on dénonce ce manque de moyens qui, pour moi, s'est aggravé encore depuis que le concours est passé en M2. Et donc finalement, ceux qui orchestrent ce manque de moyens, c'est pas eux qui se retrouvent en face des étudiants à devoir dire là non, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas le temps de tous vous corriger entre les TD, etc. C'est nous qui concrètement nous retrouvons en difficulté alors qu'on dénonce nous-mêmes ce manque de moyens. Donc ça c'est super pesant. Et donc du coup, ce dont je rêverais tout simplement, c'est de moyens à la hauteur des besoins et des enjeux, quoi. Bonjour à tous, moi c'est Sophie Versmith, je suis enseignante à l'Université de Lille. Et à la question qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus insupportable dans ma vie professionnelle, j'avoue avoir beaucoup de mal à trouver une réponse car je m'estime plutôt chanceuse d'être à l'université, d'avoir un public étudiant plutôt très sympathique, très motivé par l'EPS. Au niveau matériel, l'Université de Lille est plutôt bien dotée en installations sportives. Donc, non, je dirais que finalement, dans ma vie professionnelle, rien n'est totalement insupportable. Jacob. Sophie, est-ce que tu peux venir 30 secondes s'il te plaît? Parce qu'à chaque fois tu débines, style j'ai un café à boire, tout ça. J'ai fait une formation professionnelle sur le basket. Le basket. Et au final, j'aimerais t'en faire part parce que l'année prochaine, tu vas passer sur quelques séances de basket. Pas beaucoup, une dizaine sur la semaine. Et donc, alors première chose, le panier de basket. Tu sais, quand le truc galère, tu montes, tu oublies. Perte de temps. Optimisation de la pratique, hop, du panier à hauteur de 8 mètres 12. Première chose. Après, tu peux partir sur le playground and the fucking layup. And after, you can, and with this. Bon, je vais arrêter l'anglais. Avec tout ça, tu devrais pouvoir, dès l'an prochain, attaquer, et tu dis aussi le step back. Step back. Attaquer des séances de folie avec tes étudiants. Merci, Jacob. Et donc à la deuxième question, de quoi rêves-tu si tu avais les moyens de changer les choses? Qu'est-ce que tu changerais en priorité? Je dirais qu'à l'université, je rêve de changer toutes les lourdeurs administratives, qu'elles disparaissent. Terminer les 52 vies à éditer pour commander 3 ballons, les dossiers en 14 exemplaires pour demander une subvention qui finalement n'arrivera jamais puisqu'on a oublié de cocher une case. Ou encore, ce qui arrive souvent à l'université, c'est les mails à n'en plus finir, parce qu'on ne trouve pas le bon interlocuteur, donc on est obligé de faire 50 mails et on a une réponse environ 3 semaines après notre mail. Voilà, donc c'est surtout ça en fait que je changerais à l'université. Non, sinon j'ai pas vraiment d'autres rêves. Sophie. Ouais, Jacob. Tu peux venir de nuit, mais rapprochant parce que je suis un peu crevé là. Tu sais, comme on avait parlé du basket sans panneau, je te conseille la boxe, mais tranquille, sans ring. Donc un petit fat boy, et avec les séances l'an prochain, c'est un nouveau concept qui te permettra en plus de vivre longtemps professionnellement parlant, par rapport à la retraite, c'est ce que je veux dire. Donc je te propose d'essayer. Dès maintenant, alors tu n'es pas obligé d'avoir cette tenue, tu peux avoir, alors c'est pas évident, quand tu sors, tu peux avoir, je ne maîtrise pas tout, je crois que c'est des fous, non,